véhicule à la Direction nationale de l'agriculture, partenaire opérationnel clé dans le cadre de la mise en place de ce projet-là. Et le projet il est très bien intitulé. On veut un paysage résilient, on veut qu'il soit productif et qu'il soit durable dans la région du Caille au Mali. Mesdames et messieurs, ce projet illustre la qualité du partenariat entre le gouvernement du Mali, le Fonds pour l'environnement mondial, FEM, et la FAO, au service d'un objectif commun: rompre le cercle vicieux de dégradation des ressources naturelles. On doit arrêter cette faible productivité agricole et le manque d'opportunités économiques pour la population rurale. Nous avons les moyens, nous avons les capacités, nous avons les hommes. Il n'y a pas de raison à ce que notre terre ne soit pas productive pour qu'on puisse produire et manger à notre faim, mieux produire, les transformer et les vendre. Et c'est ça qu'adresse ce projet. Mesdames et messieurs, je ne peux arrêter de féliciter le directeur. Parce que comme je l'ai dit d'entrée, ce projet-là, ça a une approche particulière. Cette approche-là permet de vous valoriser, d'être autonome, d'être au devant de la scène, comme on dit en anglais, d'être assis dans le driving seat. Vous avez le volant en main du directeur, vous conduisez et puis nous on vous suit. Et je suis très content que jusqu'au début, depuis le démarrage du projet, nous sommes restés sur la route. Nous allons, malgré les turbulences qu'il peut y avoir, vous nous amenez à bon port. Je regarde même dans la voiture, il y a d'autres, mais ils sont tellement contents, ils dorment déjà dans la voiture. Voilà. Donc, continuez de nous conduire comme cela, parce que c'est assez innovant et c'est promoteur. Je tiens aussi à saluer les autres partenaires. Je parle en l'occurrence la Direction générale des eaux et forêts et l'Agence de l'environnement et le développement durable, dont les contributions sont essentielles pour atteindre les résultats attendus. Mesdames et messieurs, la mise à disposition de ces véhicules vise à renforcer la capacité opérationnelle de la DNA. Tout à l'heure, on en discutait. Inch'Allah, le directeur et moi, nous allons prévoir une visite de terrain. Et tout cela, on renforce les capacités techniques, mais il faut aussi renforcer les capacités opérationnelles. Dans les zones d'intervention, notamment Caille, Kita et Nioro. Puisse cette logistique-là favoriser une exécution efficiente du projet et générer des impacts durables sur la population rurale. Je tenais à finir mes propos pour dire que la FAO, même avant de dire ça, je me suis rendu compte que le directeur lui-même, il connaît ma maison mieux que moi-même. Parce qu'il m'a donné des noms, j'ai sursauté sur ma chaise. Voilà, ça on dit il connaît, comme on le dit chez nous. La FAO va toujours donc demeurer pleinement engagée à accompagner le gouvernement du Mali. Et c'est pour cela que je suis là, pour adresser cela. Dans ses efforts pour de transformation durable des systèmes agricoles et cohérents à la priorité nationale, au développement national. Parce que nous tous naviguons vers la vision 2063 et sa stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable, SNED. J'étais encore avant-hier avec son Excellence, Monsieur le Ministre, et il a été clair, vision 2063 et SNED, et nous sommes alignés à cela. Et je vous rassure que la FAO va rester toujours debout pour soutenir le gouvernement dans l'atteinte de ce objectif. Je voulais finir mes propos pour dire il faut que Allah bénisse le Mali, Aniké,